Qu'il est ressuscité, je peux encore le faire. Je peux encore le faire. Il guérit, il sauve des vies, ressuscite des morts. Il ne change pas, Dieu a fait des miracles. Mais je crois que ma voix s'est améliorée. Hello, hello, bonjour. Je peux encore le faire. Alléluia, il guérit, il sauve des vies, ressuscite les morts, il ne change pas, Dieu a fait les miracles, je peux encore le faire. Alléluia, 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 hello, 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 bonjour, bonjour à vous, hein. Bonjour à vous, Guillaume, bonjour, Marie, bonjour, Sumbi, bonjour. Tout le monde lève les mains. Hein? Oh, faites-le. Chantons Zana, chantez avec moi. Chantons Zana, ah, moi la voix de ça, la voix du haricot et du coquille. Chantons Zana, on va chanter notre chanson, non? Jesus, I love you. Qui a déjà mémorisé la chanson? Normalement, vous devez déjà mémoriser la chanson. S'il vous plaît, répétez après moi. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I love you so much, oh Jesus Christ. Jesus Christ, hallelujah. Oh Jesus, Jesus, my good friend. Jesus, my good friend. Oh, you so much, oh Jesus Christ. Jesus Christ, hallelujah. Oh Jesus. Il n'y a pas la voix, mais le cœur est pur. C'est la voix qui manque. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I love you so much, oh Jesus Christ. Jesus Christ, hallelujah. Oh Jesus, Jesus, my good friend. Jesus, my good friend. I love you so much, oh Jesus Christ. Jesus Christ, hallelujah. Ah, mon frère, la voix, ça s'améliore tous les jours. Ça s'améliore tous les jours. Je suis trop contente. Ça s'améliore tous les jours. La voix du haricot et du coquille là s'améliore tous les jours. Alors, voilà. Commencez par partager les reines. Bienvenue à ce nouveau live. Voilà. Partagez. On va encore s'édifier cet après-midi. Pourquoi les femmes de Mbeng souffrent beaucoup en amour? Oui, souffrent beaucoup en amour. Pourquoi elles se font arnaquer? Pourquoi elles se font arnaquer? Ouh, coucoulou. Vraiment de Dieu. Je suis même dépassée. Je ne sais même plus comment on doit enseigner les femmes sur les gigolos. Hein. Parce que j'ai déjà fait les cancans vidéos sur le thème. J'ai fait les vidéos sur le gigolotisme, toutes les versions. C'est-à-dire deux côtés. J'ai déjà fait les vidéos sur l'arnaque sentimentale de toutes les façons. Mais je ne sais même plus aujourd'hui comment est-ce qu'on doit entretenir, comment est-ce qu'on doit sensibiliser les femmes sur le gigolotisme. Je ne sais plus. Aidez-moi. Aidez-moi aussi dans les quartiers avec vos copines.
Sensibilisez vos copines, sensibilisez. Aidez-nous. Parce que moi, je suis dépassée. Tous les jours, on interpelle les femmes. Tous les jours, on sensibilise les femmes sur la nouvelle vague des gigolos. Les gigolos VIP, les gigolos de poisson braisé, et d'arachide et du haricot. Les gigolos de 2 à 5 francs. Tous les jours, j'ai déjà fait les vidéos sur toutes les formes. Toutes les formes, jusqu'à là, tu entends toujours les cris de guerre. Tu entends toujours les cris, oh, aidez-moi. Mais on va vous aider jusqu'à quand? Quand vous-même, vous ne prenez pas conscience. Quand vous-même, vous êtes adulte, responsable de vos actes. On va vous aider comment? Jusqu'à quand? Et les femmes. Ouais, ça fait mal. Hein? Les femmes de Mbeng se font toujours avoir. C'est quoi? C'est la zachère, c'est le froid, c'est... Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous manque? Oui. Qu'est-ce qui vous manque? Moi, je veux comprendre un peu, hein, ce live, vraiment, c'est parce que si vous me suivez il y a longtemps, j'ai déjà fait les vidéos. Je dis, j'ai fait tout genre de vidéos, toutes sortes de vidéos sur les gigolos. C'est un thème que j'aime bien, vous le savez. Vous savez que moi, c'est un thème, tu me réveilles comme ça, tu me demandes que l'homme, si c'est un gigolo ou pas. Je te réponds yeux fermés et c'est ça. C'est-à-dire que je te fais le calcul. Un diagnostic sur le vidéo, sur les gigolos. Et ça ne rate pas. Pour ça, l'autre là, ça ne peut pas, ça ne rate pas. Je l'ai déjà fait sur les réseaux sociaux. Oui. Jusque-là, les femmes se font toujours avoir. C'est la zachère. Qu'est-ce qui vous dérange? C'est le manque de confiance en vous-même. C'est, voilà, l'amour, c'est l'enfance compliquée. Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous embête? Franchement, aujourd'hui là, moi j'aimerais un peu comprendre. Oui, j'aimerais comprendre. Vous savez, je dis toujours aux femmes, partagez ce live s'il vous plaît. Bienvenue à ce live. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Fetel Love, voilà, spécialiste des relations sentimentales. J'accompagne les épouses et les femmes célibataires qui aspirent au mariage, voilà, à regagner la sérénité. Parce que voilà, comme je le dis toujours, quoi qu'on dise, marié ou célibataire, tout le monde a droit au bonheur. Voilà. Donc, voilà, ce live, moi, je veux comprendre un peu. Hein? Pourquoi les femmes de Mbeng souffrent trop en amour? Pourquoi elles se font toujours avoir? Vous savez, moi, je dis toujours aux femmes, vous ne pouvez pas changer l'ordre divin. Écoutez-moi très bien. L'ordre divin, c'est-à-dire que l'ordre divin, l'ordre de Dieu, vous ne pouvez pas changer. Si vous boycottez à chaque fois l'ordre divin, vous allez toujours vous retrouver au village de qui je savais. Vous serez toujours en pleurs au carrefour. Depuis quand un homme... Un homme reste à la maison et c'est la femme qui travaille. Depuis quand une femme épouse un homme, vous voulez comprendre pourquoi vous vous faites gigoloter, pourquoi vous souffrez en amour, pourquoi on vous arnaque, pourquoi ces hommes-là à la fin ne vous aiment pas. C'est parce que l'ordre divin, vous transformez ce que Dieu a dit. C'est-à-dire que Dieu a créé l'homme, il a pris de la côte de l'homme, il a créé la femme. Il dit que, hey femme, tu vas être une aide pour ton mari. Hey femme, tu vas être là pour diriger, accompagner le mari, conseiller le mari. Vous les femmes du 21e siècle, vous les femmes du 21e siècle, vous venez vous dites que Dieu, c'était une erreur. Nous sommes les boss ladies. Nous sommes les femmes courageuses. Nous sommes les femmes 5 étoiles. On va épouser les hommes. Mais voilà là où on se retrouve. Voilà là où on se retrouve. On se retrouve où aujourd'hui? Tous les jours, les pleurs dans le quartier. Tous les jours, les pleurs dans le quartier. Qui vous a dit qu'une femme épouse un homme? Qui vous a dit qu'une femme donne de l'argent à un homme à la alors qu'elle n'a même pas reçu le 1 tiers de ce qu'elle est prête à donner? Qui vous a dit qu'on mendie l'amour? Oui. Qui vous a dit que l'amour c'est quelque chose qu'on doit mendier pour avoir? Voilà pourquoi vous souffrez toujours. Aucun homme, écoutez-moi ça, aucun homme ne peut aimer une femme qui dépense sur lui plus que ce que lui ne donne. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend? Aucun homme. C'est-à-dire qu'au début, tu vas croire que c'est de l'amour, mais après, c'est le mépris. Parce que l'homme à qui tu donnes, il ira donner à une fille qui n'a rien, une fille qui ne t'atteint même pas la cheville, parce que c'est ça l'amour. L'amour, c'est gratuit. C'est pourquoi je vous dis toujours, l'amour, c'est un don. C'est gratuit. On ne monnaie pas l'amour. Vraiment, vous savez, mes soeurs, les reines, travaillez, hein, les mamans là, travaillez sur votre confiance
en vous. Oui, donnez-vous de la valeur, aimez-vous véritablement. Parce que lorsqu'une femme s'aime véritablement, maman, elle a du mal à mendier l'amour. Lorsqu'une femme s'aime véritablement, se met dans une relation et constate qu'il y a des choses qui ne vont pas, elle est en train de perdre sa valeur. Cet homme est en train de franchir, voilà, sa ligne rouge, elle se retracte. Oui, elle ne continue pas de foncer. Elle se retracte. Tu ne peux pas vivre avec un homme. Il ne fout rien. Rien du tout. C'est-à-dire, il ne t'a jamais rien offert. Tous les jours, tu donnes. Tous les jours, tu donnes. Tous les jours, tu donnes. Tu es une esclave sentimentale. Tu es une dépendante affective. Tu es une esclave. Moi, j'appelle ça les esclaves de l'amour. Les femmes qui mendient l'amour. Travaillez sur vous. Oui, guérissez de vos blessures. Arrêtez de poursuivre le mariage. Voudrez mieux se marier tard et bien se marier que de se marier tôt. Et divorcer après je ne sais pas combien de temps. Bah oui. Et divorcer après je ne sais pas combien de temps. Vous êtes tellement à la course du mariage. Vous êtes tellement à la recherche du mariage, si bien que vous faites les mauvais choix. Vous êtes prête à aller acheter robe de mariage, tout, juste pour qu'on dise que voici madame telle. Vous avez déjà vu ça où? Et vous êtes surprise que le gars ne vous respecte pas. Il ne peut pas vous respecter. Un homme doit souffrir pour doter une femme. C'est là où il donne de la valeur à la femme. Un homme doit faire pieds et mains, oui, pour hausser la valeur d'une femme. C'est là où le mariage est sucré. Le romantisme naît. C'est-à-dire que c'est la séduction. Eh oui. Une femme qui va faire tout à un homme, ma chérie, détrompez-vous. Les femmes de l'Occident, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous ne savez pas que quand vous avez bâti votre empire, je le dis toujours, vous êtes une proie pour certains hommes, pour les hommes feignants, alors vous devez faire très attention. Vous souffrez pour avoir votre argent, même si ce n'est pas le piment que vous avez eu, les biens ou je ne sais pas quoi, mais vous devez donner du plaisir à vos enfants, vous devez donner cet argent-là, je ne sais pas, oui, à votre famille, mais pas à un homme. Pas un homme, parce que l'homme à qui tu donnes, ma reine, il ira donner à une autre. Parce que l'homme est fait de telle sorte que il n'aime pas une femme qui lui donne. Il n'aime pas une femme qui va diminuer sa valeur. Oui, il n'aime pas une femme qui le rende feignant. Les hommes n'aiment pas ce genre de femme. Les hommes aiment quand la femme sait qu'il est un homme. Oui. Quand tu donnes la place de l'homme, il se sent homme. Parce qu'une femme qui nourrit un homme, qui l'habille, finance tout. Mais l'homme devient comme une femme. C'est-à-dire, elle prend la place de l'homme, c'est elle, l'homme, et l'homme est comme une femme. Et les hommes n'aiment pas ça. C'est pourquoi ils vont toujours vous fuir. Ils iront en Afrique épouser les femmes. Bah oui, ils iront en Afrique épouser les femmes parce que vous mendiez l'amour. Un homme qui t'aime doit te prouver par les actes. Un homme qui t'aime doit faire l'impossible pour toi. Combien de fois on va le dire aux femmes? Tu débutes une relation avec un homme, mais laisse qu'il te prouve son amour. Vous épousez les hommes que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas un homme ni d'Adam ni d'Ève. Le mariage se construit. Oui, le mariage se bâtit. Eh oui, je me rappelle une reine une fois qui a mis sur mon commentaire. Et coach, depuis, tu fais les annonces amoureuses. On ne voit jamais le mariage. Je dis que maman, oui, je ne fais pas le mariage, les mariages chinois. Un mariage, ça se construit. On a besoin de savoir qui est en face de nous. On n'épouse pas quelqu'un en une semaine. On n'épouse pas quelqu'un en 3 mois. Oui, ça c'est chez les blancs et dans les films. Et c'est justement pourquoi ces blancs-là divorcent très vite. Parce que de la façon ils ont la rapidité de te mettre un anneau au doigt, c'est aussi comme ça qu'un matin il se lève, il te dit je ne veux plus de toi. Parce que j'ai découvert si, tu ne m'intéresses pas. C'est tout simplement pour dire que quand Dieu dit que le mariage se construit comme une maison, c'est-à-dire il faut la bâtir, il faut bien faire la fondation. Dieu n'était pas fou. Vous dites que vous êtes les boss lady. Vous dites que oui, la tendance a changé. Vous voulez doter les hommes. Vous voulez les épouser. Vous allez toujours pleurer en plein carrefour. Vous allez toujours pleurer en plein carrefour. Un homme qui veut t'épouser et qui te dit que je n'ai pas, c'est une excuse. Parce que l'homme ne peut que donner ce qu'il a. C'est une excuse, maman. Tu te mets avec un homme, tu as un patrimoine, tu as besoin d'étudier, passer cet homme au scanner. Et oui, vous ne savez pas ça. Quand on atteint un certain standing, on a besoin de passer l'homme là au scanner. Crac. Comment est-ce qu'il réagit? Crac. Est-ce qu'il est là pour l'argent? Est-ce qu'il est là pour les services que je lui apporte? Est-ce qu'il aime ma personne? Est-ce qu'il aime mon être? Voilà. Si aujourd'hui je ne finance plus, je n'arrive plus à payer le loyer, est-ce qu'il sera là? On teste un homme.
On ne se lève pas le matin pour épouser quelqu'un. On teste l'homme. Vous êtes tellement assoiffés du mariage. Oui, assoiffés. Depuis quand une femme achète sa robe de mariage, c'est même la malédiction. Vous ne connaissez pas ça? Hein, les boss ladies là. Vous ne connaissez pas qu'une femme qui achète sa robe de mariage elle-même, c'est la malédiction, la poisse dans le mariage. Vous ne connaissez pas ça? À l'époque de nos parents, même lorsque les hommes, nos pères n'avaient rien, quand ils allaient doter, mon père me dit, il me disait souvent, quand il est allé doter ma mère, il n'avait rien. Il a dit qu'il était prêt à aller travailler le champ. On lui a dit que, ok, tu vas aller couper le bois. Tu vas aller couper le bois pour ramener. Il a fait ça parce qu'il n'avait rien. Et il a acheté le vin blanc. Voilà une preuve d'amour. Il a fait ça parce qu'il n'avait rien. Voilà. Pour vous dire que quand un homme te veut réellement, un homme qui veut du sérieux, il se surpasse. C'est-à-dire, il vient avec le peu qu'il a. C'est-à-dire, on voit dans la façon de faire. Mais toi, aujourd'hui, les boss ladies de 2021 là, de Dubaï là, oui, je vais te donner l'argent, je vais bouffer ma cotisation, tu vas aller me doter, je vais te faire ceci. C'est la poisse que vous apportez. C'est pour ça que vos foyers ne marchent jamais. Vous ramenez les poisses, la poisse dans vos propres foyers. Une femme ne se dote pas. Même dans notre tradition africaine, même dans notre culture, une femme ne se dote pas. Quand tu prends l'argent pour donner un homme bac, pour qu'il aille te doter maman, tu es en train toi-même de s'aimer. Parce qu'on a besoin de voir. C'est une culture qui est importante pour nous. Est-ce qu'il y a des femmes sages qui comprennent ça? Oui, vous allez voir dans certains pays, la dot a plus de valeur, oui, que, je sais pas, la mairie. Oui, mais pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui date. C'est quelque chose qui a une histoire. Mais vous venez aujourd'hui, vous allez bouffer les cotisations pour donner aux hommes, pour vous épouser. Mais et vous êtes surprise. Vous êtes surprise que le foyer n'avance pas. Vous êtes surprise qu'après vous êtes au carrefour en train de pleurer. Ressaisissez-vous. Oui, ressaisissez-vous parce que tout le monde ira au paradis. Et nulle part n'est écrit que célibataire n'ira pas au paradis. Toutes les femmes là iront au paradis. Donc ressaisissez-vous, c'est très important. Oui, je ne sais pas comment on va parler des femmes en ce qui concerne les gigolos. Tous les jours les mêmes problèmes. Oui, tous les jours les mêmes problèmes. Mais pourquoi? Vous savez, arrêtez de jouer les naïfs. Vous n'êtes pas naïfs. Vous n'êtes pas naïfs les femmes. Vous voulez le mariage, c'est pour ça que vous payez. Vous voulez le mariage, vous payez. Et comme ces hommes-là savent que vous êtes accro au mariage, vous mendisez, c'est-à-dire que vous mendiez, excusez-moi, vous mendiez l'amour. Donc ce qui se passe, c'est quoi? En échange, tu payes l'acte de mariage. En échange, oui, tu payes. Vous êtes conscient. Vous êtes conscient parce que la femme est consciente quand un homme ne l'aime pas. Oui, la femme est consciente quand un homme ne l'aime pas. Tu débutes une relation avec un homme, tu ne sais même pas où il habite, tu ne connais même pas son passé, tu ne connais même pas, tu vas l'épouser, tu es conscient. Tu es conscient. Arrêtez de je sais pas, nous ça nous donne du boulot, hein. Franchement, moi, histoire des gigolos là, j'ai tellement déjà parlé de ça que moi, je me dis qu'on va se répéter en fait. Oui, on a déjà tellement sensibilisé les femmes sur ce côté. Les signes pour te montrer que c'est un gigolo. Oui, les signes qui te montrent que voilà un gigolo 2 à 5 francs, voilà un gigolo VIP. Tu dois déjà le savoir. Oui, tu dois déjà le savoir. Toutes les femmes devraient savoir comment un gigolo se comporte. Parce que ce n'est pas nouveau. Oui, toutes les femmes devraient savoir que voici un gigolo. Oui, aujourd'hui en 2021, on a la nouvelle vague des gigolos VIP. Oui, le gigolo VIP, j'en ai déjà parlé. C'est celui qui finance un tout petit peu. On va se répéter. Hein. C'est le gigolo VIP. C'est pas celui qui vient avec les sandales percées. Il n'a rien. Là, c'est les gigolos 2 à 5 francs. Les gigolos de 100 francs, de 1000 francs, de 10 000. Les gigolos qui ont faim. Je vous parle de cette vague qu'on a aujourd'hui. Qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire les gigolos VIP. Il est prêt à aller louer les voitures pour te blaser. Il est prêt, oui, à louer une suite pour te dire c'est ici que j'habite. Il est prêt à avoir 4 téléphones en main pour te faire croire qu'il est un homme d'affaires. Je vous ai déjà dit, homme d'affaires ne signifie rien. Derrière certaines appellations aujourd'hui se cachent des escrocs, des gros escrocs en veste noire et cravate noire. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, mes reines? Aujourd'hui, oui, derrière certains hommes-là, certaines appellations, hommes d'affaires, je fais les affaires,
Faire les affaires ne veut rien dire, ça ne veut rien dire. Je fais l'import-export, ça ne veut rien dire. Ce sont les appellations qui camouflent le gigolotisme. Oui, ce sont des grosses appellations qui camouflent le gigolotisme. Quand un homme ne peut pas te dire clairement ce qu'il fait dans la vie, maman, c'est un gigolo. C'est un gigolo, il n'y a pas de traçabilité dans tout ce qu'il a. C'est un gigolo, qu'est-ce que vous ne comprenez pas, non, mes reines? Hein? Moi, ça me fait mal. Oui, ça me fait mal tous les jours, les pleurs dans le quartier. Tous les jours, les pleurs dans le quartier. Hein? Nous sommes des femmes, non? Ça fait mal, ça brise le cœur. Oui, ça brise le cœur. C'est pour ça que nous, on fait ce métier. Pour vous sensibiliser. Pourquoi vous faites toujours ça? Pourquoi vous donnez de l'argent à quelqu'un qui ne vous a jamais rien offert? Tu es dans une relation. Un homme, je connais une reine. Elle m'a dit que le gars a promis. Il a même amené chez un bijoutier. La chaîne en or jusqu'à aujourd'hui. On est en 2022, elle n'a jamais vu. Elle ne peut pas compter ce qu'elle a déjà offert au gars. Quand elle a commencé à se plaindre, le gars l'a ramené chez un bijoutier. On a sorti même le devis. C'est-à-dire qu'elle a même mesuré tous les jours. La chaîne n'est jamais sortie. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est les gigolos. Oui, c'est des gigolos, oui. C'est vrai qu'en amour, on ne donne pas forcément pour attendre. Mais à un certain moment, quand on a sémé, il faut récolter. Quand on a sémé, il faut récolter dans la relation. Oui, on aimerait, ça fait plaisir à tout le monde. Ça hausse notre valeur. Ça nous met en confiance dans la relation. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous donnez une, deux fois. Vous voyez que il n'y a pas de retour. Maman, il faut vous rétracter un tout petit peu. Et comme ça ne suffit pas, vous ne savez pas que ces gigolos-là, c'est-à-dire que ils agrandissent la société parce que c'est toute une société. Ils vivent de ça. C'est une société. Vous ne comprenez pas quoi? Aujourd'hui, les hommes en ont fait une société. Ils ont des employés. Qui sont ces employés? Ben, c'est la belle-mère et les belles-sœurs. C'est la belle-mère et les belles-sœurs. Les belles-sœurs gigolotes. Vous ne savez pas ça? C'est la belle-mère et les belles-sœurs. Il va te mettre en contact avec sa famille, avec sa mère. La mère qui fait genre, elle t'aime trop. Tu es la femme vraiment, voilà, que son fils doit avoir. Mais au fond, tu n'es pas réellement avec son fils. Et qu'est-ce qui se passe? Elle est toujours en train de demander. Les belles-sœurs qui sont toujours en train de demander. Et toi, tu es en train de financer. Et ce que je ne comprends pas, lorsque tu vois ces femmes-là, qu'on gigolote, elles sont toujours attachées à la belle famille. On épouse la belle famille, les reines. Vous vous attachez à la belle famille. Le mari te fuit, il ne te tourmente pas, il ne te touche pas. C'est-à-dire que vous êtes mariés, c'est relations à distance au téléphone. Un mariage, ça, vous ne consommez pas. Tu es rattaché. C'est-à-dire que tu signes le mariage avec la belle famille. C'est la belle famille qui va te tourmenter. C'est la belle famille qui t'a épousé. Parce que généralement, quand tu vois les femmes qui se font gigoloter, elles ont toujours les expressions « je m'entends très bien avec ma belle-mère, ma belle famille m'aime beaucoup ». Mais c'est de la naque organisée. Vous ne comprenez pas quoi, les reines. C'est de la naque organisée. Ben oui, je m'entends bien avec ma belle-mère. Ma belle-mère m'aime. Ta belle-mère, c'est une manipulatrice. Les belles-mères du 21e siècle, les belles-mères du 21e siècle, là, elles sont plus wise que nous. Oui, les belles-mères, les mamans des gigolos sont très éveillées. Très éveillées. Elle connaît son fils mieux que toi, ma chérie. Elle connaît son fils mieux que toi. Elle sait que son fils a plusieurs nanas. Elle est habituée à ça. Parce que avant que toi, tu ne viennes, il y a eu d'autres qui sont venus avant toi. Donc la maman connaît très bien. Elle joue son jeu. Parce qu'elle sait que bientôt, tu seras au carrefour pour pleurer. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est-à-dire que pendant que le fils te fuit, oui, la famille est là pour te dire non, reste tranquille, ne t'inquiète pas. On ne t'inquiète pas, tu sais, c'est toi que nous on connaît. Ça ne veut rien dire. On te connaît, tu ne vois pas le mari. Tu es marié avec le papier de l'acte de mariage. Oui, tu es marié avec un document. On te connaît et tu ne vois pas le mari. Reste tranquille, c'est toi que nous on connaît. Tu sais tout ce qu'il fait là. Nous on ne veut même pas celle-là, c'est la manipulation. Oui, c'est toute une société de gigolotisme qui est mise en place, bien installée, parce que tu n'es pas la première. Mais reine, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dedans? Les belles-mères d'aujourd'hui, oui, sont manipulatrices. Surtout les belles-mères des manipulateurs qui se ressemblent. C'est son enfant, hein. Qu'est-ce que vous croyez? Tu crois qu'elle va t'aimer plus que son fils? Tu penses qu'elle va t'aimer plus que son propre fils? Maman, non. Non. Oui, sortez de ces relations-là. Arrêtez de vous accrocher dans les relations des gigolos, dans leur famille, en disant oui, la belle-mère, les belles-sœurs, tout le monde est avec moi et t'es gigolote. Parce que tu donnes. Oui, parce que voilà, la carte bleue continue de chauffer. Oui, c'est pour ça qu'on fait jaunir avec toi. Quand tu vas couper, tu vas sceller, fermer le robinet, tu vas voir leur vrai visage. Tu vas les voir avec la nouvelle. Tu vas les voir avec, je ne sais pas, une autre. Ben oui, tu n'auras que tes yeux pour pleurer au carrefour. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas?
Quand on est avec un homme, avec qui on envisage le mariage, on doit mener les enquêtes sur sa vie. On doit mener les enquêtes sur son passé. On doit savoir, eh oui, on doit savoir. Je ne sais pas ce qui fait croire aux femmes que un homme qui a gigoloté une autre, comme moi je viens, moi je suis très belle, voilà, c'est différent, je veux faire en sorte qu'il change. Mais c'est faux. Oui, c'est faux. Les personnes dont on a du mal à changer, c'est les pervers narcissiques et les gigolos. Oui, mais c'est faux, on se lève pas un matin pour dire on va changer un gigolo. Non, c'est faux. Oui, c'est faux, faites très attention les filles. Oui. Ah, mes reines, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dedans? Et voilà les raisons pour lesquelles les femmes en Occident souffrent en amour. Parce qu'elles achètent les relations. Elles mendient l'amour. Elles achètent l'amour. Oui, elles achètent tellement l'amour. Elles vont en Afrique, elles achètent l'amour. L'amour ne s'achète pas. Un homme, il t'aime, maman. Il t'aime pas. Tu vas beau lui offrir tout ce que tu veux. Demain, tu vas être au carrefour en train de pleurer. Ben oui, il t'a rien demandé. Ben oui, on n'achète pas l'amour. Vous allez en Afrique, vous trouvez les petits couples là-bas. Un homme, il est tranquillement avec sa petite gars. Tu viens, tu commences à l'offrir les cadeaux. Il t'a demandé quoi? Parce que tu veux l'avoir pour toi. Oui. Il t'a demandé quoi? Arrêtez de mendier l'amour. Un homme ne peut jamais aimer une femme qui lui donne de l'argent. Quand tu lui donnes de l'argent, il ne peut pas mettre cet argent en valeur. Il va aller boire, il va aller chercher d'autres nanas, il va coucher, il va donner ton propre argent. Une façon de t'insulter, une façon de te dire que je ne t'aime pas. C'est un message qui te transmet. C'est un message qui te transmet. Oui, c'est pour te dire je ne t'aime pas, bats-toi. C'est à toi de quitter. Aujourd'hui, les hommes ne disent pas aux femmes, c'est fini entre nous. Parfois dans les relations, si tu attends qu'un homme te dise, ah ma chérie, je ne te veux plus, vraiment je veux faire ma vie avec une autre. Les bantous ne disent pas ça. Tu vas rester là, tourner en rond, tu donnes, il prend. Tu écartes et il met dedans. Ben oui, tu écartes, il met dedans, tu donnes l'argent, il prend. C'est à toi de réfléchir. C'est à toi de savoir que la relation où je suis là, c'est pas normal. Ce que je vis n'est pas normal. Eh oui. Oui, les reines. Il y a des femmes là qui se font gigoloter, mais elles disent toujours, non, il m'appelle toujours. Non, pourquoi alors s'il ne me veut pas, ils ne me disent pas que c'est fini. Maman, tu as déjà vu, oui, tu as déjà vu là où le miel coule, et puis quelqu'un refuse de, je ne sais pas, de recueillir le miel. Il va continuer, tant que tu donnes, il va prendre. Jusqu'au jour où tu seras épuisé, tu vas partir de toi-même. Il ne te dira jamais que c'est fini. Parce que pour lui, tu es une porte ouverte. Oui, à tout moment, il peut te prélever. C'est comme un mougou. Oui, tu es comme un mougou pour lui. À tout moment, tu es positionné là. À tout moment, il peut venir faire 1, 2, 3, 4. 2 mouvements, il prélève un peu, il s'en va. Eh oui, il prélève un peu, il s'en va. Donc c'est à toi d'être intelligente. Oui, intelligente maman. Vous voyez un homme, il n'a pas de domicile fixe. Maman, commencez à vous poser les questions. Voilà. Vous voyez un homme, il n'a pas de domicile fixe. Commencez à vous poser des questions. Je ne dis pas qu'une femme ne devrait pas donner, par exemple, les papiers à un homme. Mais quand tu veux donner les papiers à un homme, maman, il faut juger. Parce qu'il n'y a rien, je sais pas, il n'y a rien qui fait mal comme l'abus de confiance. Tu veux mettre un homme en haut, il faut juger sa moralité. Tu veux donner les papiers à un homme, il faut juger sa moralité. Parce que maman, un homme, oui, qui est foiré, il est plus amoureux que Brad Pitt. Oui, un homme sans kaolo, il est plus amoureux que Brad Pitt. Eh oui, c'est-à-dire qu'il est au petit soin, tu respires comme ça, il est là. Il est au garde à vous. C'est le jour qu'il a le respire, c'est que tu vas voir son vrai visage. Voilà. Donc, c'est pas pour dire que, oui, il ne faut pas donner les papiers, mais il faut faire très attention. Oui, parce qu'il peut avoir de la manipulation. Oui, il peut avoir de la manipulation. Il peut avoir de la manipulation. Faites très attention, les filles. Ne donnez pas vos papiers comme ça. Ne donnez pas de l'amour comme ça. Non, les hommes doivent mériter votre amour. Oui, parce que vous êtes une reine. Oui, ne montrez pas aux hommes que vous êtes assoiffés du mariage. Ne montrez pas aux hommes que voilà, si c'est pas le mariage, vous ne pouvez pas vivre. Vous avez tellement besoin de cet anneau. C'est bien d'être marié. Je milite pour le mariage, mais mariez-vous bien. Oui, mariez-vous bien, mariez-vous pour de l'amour, mariez-vous pour vous aimer mutuellement, mariez-vous pour vous respecter mutuellement, mais ne vous mariez pas dans les relations où vous savez très bien que c'est de la narco sentimentale. Oui, ne vous mariez pas dans les relations où vous savez très bien que c'est de la narco sentimentale. Tu es avec un homme, il n'a pas les papiers, maman, il faut passer au scanner, trac, 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 de tous les côtés, pour savoir. Oui, 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 oui. L'homme est méchant. Oui, l'homme est mauvais.
Et on sait tous qu'ici en Europe, l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Ça n'est pas moi qui le dis, hein. Faut pas venir dire là que fait-elle. C'est comme ça. L'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Oui, c'est-à-dire que aimez, mais gardez votre cerveau actif. Ça, je le dis toujours. Aimez, gardez votre cerveau actif. Parce que maman, un homme qui n'a pas les kaolos, il est amoureux. Il est tellement amoureux. C'est le love que tu veux voir. Amoureux. Il va débarrasser la table. Il va cuisiner. Il va attendre le jour qu'il a le récépissé. C'est là où il va te dire comment il s'appelle. C'est le jour là que tu sauras son vrai nom du village. Eh oui. On ne donne pas les papiers à un homme qu'on ne connaît pas. Vous donnez les papiers à un homme que vous ne connaissez pas. Hein? Hein, les reines? On ne donne pas les papiers à un homme qu'on ne connaît pas. On ne donne pas les papiers à un homme qu'on ne connaît pas. Apprenez à aller en profondeur. C'est vrai qu'on ne peut pas connaître quelqu'un, oui, à 100%. Mais dites-vous quand même que vous avez besoin de connaître effectivement. Oui, qui est en face de moi? Est-ce qu'il m'aime réellement? Est-ce qu'il est là par intérêt? Parce que quand on souffre pour bâtir un empire, on ne peut pas se permettre, oui, de faire entrer n'importe qui dans notre vie. Oui, parce qu'aujourd'hui, les gigolos VIP, oui. C'est-à-dire, ils regardent. Parfois, je vous dis que les reines, ils viennent vers vous, ils savent déjà qui vous êtes. À la base, le gigolo VIP ne pose pas le pied là où il ne connaît pas. C'est-à-dire, il a déjà ton face. Oui, il a déjà ton face. Il sait comment tu t'appelles. Il sait qui tu es. C'est-à-dire qu'il va... Mais je vous dis que c'est une société, c'est toute une organisation. Vous prenez ça pour un jeu, mais c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Quand tu vois les prélèvements main levée que ces hommes-là font aux femmes, tu comprends que c'est la fémania. C'est de la fémania, c'est-à-dire prélèvement main levée. Main levée. Mais tu comprends que les femmes ont dormi le cerveau et les hommes ont pris. Mais oui, c'est de la fémania, c'est toute une société. Oui, c'est un boulot pour certains hommes. Il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est-à-dire que voici comment ça se passe. Parfois même dans les chansons, il entend parler de vous. Vous voyez les femmes qu'on chante leur nom là, non? Les femmes puissantes là. Hein? Les femmes puissantes là. Posez-vous la question pourquoi c'est toujours les boss ladies. Oui, à qui on frappe, on mange et tout. On mange leur argent et tout. Vous pensez que c'est pour rien? C'est pas pour rien. C'est pas ça. Non, c'est pas pour rien. C'est parce que ces hommes-là, oui, ils ciblent très bien. C'est-à-dire qu'ils ciblent le client. Ils ciblent le mougou. Ils vont voir par exemple les femmes qui fraudent dans les boîtes de nuit. On parle leur nom. Les femmes, ils vont sur Instagram. Ils regardent ces femmes-là. C'est-à-dire que c'est des hommes qui ils étudient tellement leur métier. Ils regardent même les sacs. Ils connaissent même les chaussures, le vrai, le faux. C'est-à-dire que si tu es une femme là, tu as les sacs à même toujours de marque. Ils savent si c'est le vrai, si c'est le faux. Quand ils regardent comme ça, à partir de l'écran, ils arrivent à savoir que voici une femme qui met le vrai, voici une femme qui met le faux. Eh oui, donc quand il t'aborde, il sait que tu pèses. Oui, c'est pas le hasard. Il sait que tu pèses. Parce qu'il a essayé de regarder un tout petit peu, de regarder, il sait que non, voilà, machin truc. Et il vient toujours, genre, c'est de l'amitié. Genre, il veut te donner les conseils, parce que lui-même, il est un homme d'affaires. Genre, il vient toujours, c'est de la communication. Il t'appelle, il n'est pas pressé. Et comme les femmes de Beng, mes reines de Beng là, oui, elles sont dans la zachère, elles sont dans la solitude. Donc, c'est comme ça qu'elles acceptent. Chaque soir, il appelle jusqu'à 4 h du matin. Le petit matin, il appelle comment tu as... Ah, je te donne les idées. Ah, toi, tu te dis, déjà, voici quelqu'un, il est entreprenant. Déjà, voici quelqu'un, il m'apporte beaucoup. Il s'y connaît dans les affaires. Il ne s'y connaît pas. Il ne s'y connaît pas, maman. C'est les choses qu'il regarde à la télé. Oui, dans les actions impossibles. C'est des bandits, des arnaqueurs sentimentaux. C'est les choses qu'il regarde à la télé. Il ne s'y connaît pas. Oui. Il a pris le temps de t'étudier. Il sait très bien ce que tu fais. Il connaît même, oui, qui était ton ex. Vous ne connaissez pas ces gens-là. Vous ne connaissez pas ces gens-là. Vous rigolez, vous ne connaissez pas ces gens-là. Si ce n'est pas un métier, dites-moi comment un homme peut arnaquer une femme 20 millions, 25 millions, 50 millions. Si ce n'est pas un métier. C'est pour vous dire que ce n'est pas de la rigolade. Si ce n'est pas un métier. Dis-moi comment un homme peut arnaquer une femme 50 000 euros, 30 millions, 40 millions, 10 millions. Si ce n'est pas un métier. S'il n'a pas fait de ça un métier. S'il n'a pas pris le temps, oui. Il n'a pas pris le temps d'étudier son client. C'est parce que c'est un métier. Oui, c'est ça le gigolo VIP. Maintenant, on a ces gigolos là de 2 à 5 francs. Les gigolos qui ont faim là, qui acceptent d'être un chinda.
Ils acceptent d'être porteurs de sac. Ils n'ont rien. Il n'a lui rien. C'est-à-dire qu'il vient habiter chez toi, il n'a rien. Il est chez toi encore, il cible d'autres. Sur les réseaux sociaux, quand tu vas au travail, il fait le copier-coller des messages. Bonjour ma chérie, comment tu vas? Ah, tu es mon style de femme, tu es trop stylé. Ah, tu as un beau corps. Hein? Ah là 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 là. Ça, en tout cas, il y a le balcon. En tout cas, il y a du monde au balcon. Il y a du monde au balcon. Il fait ce copier-coller quand tu vas au travail. Il envoie à toutes les femmes qui sont sur sa page. Si tu vois, si là, il a 5000 femmes sur sa page là, tu verras que la plupart c'est des femmes. Il est ami avec toutes les filles, toutes les stars. Toutes les femmes qui brillent, il est ami. Et il vient toujours, genre, c'est de l'amitié. Ah, comment tu vas, belle dame? Ah, comment tu vas, séduisante femme? Ah, comment tu vas? Mais qu'est-ce que vous ne connaissez pas? Qu'est-ce que vous ne connaissez pas? Oui, qu'est-ce que vous ne connaissez pas? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut intervenir. Qu'est-ce que vous ne connaissez pas? Vous connaissez tout ça, les reines, mais je ne sais pas pourquoi. Quand vous êtes en face d'un homme, voilà, vous vous laissez endormir par les belles paroles. Qui ne sait pas que le gigolo a le langage facile. Qui ne sait pas que le gigolo a la parole mielleuse. Il te dit que ce que tu veux entendre. Parce qu'il connaît tes échecs, il connaît tes déceptions. Donc il va essayer, oui, il va essayer de toucher ton point sensible. Il va essayer de toucher, voilà, les côtés sensibles. Il sait que voilà, tu as des enfants, tu recherches de l'amour. Il va essayer de donner beaucoup plus d'attention à tes enfants et tout. Il va essayer de jouer les papas parfaits pour te faire croire que ton ex était un imbécile. Que voilà, tu es une perle. Mais après quelques mois dans la relation, mais il va faire pire que ça. Il va faire pire que ça. Oui. Le gigolo a le langage facile. La parole mielleuse. S'il te parle ici, il met même le patois sur ça. Tu vas dire que, hey, donc un homme pouvait aussi me parler comme ça. Un homme pouvait me valoriser comme ça. Il va te dire ce que tu n'as jamais entendu de ta vie. Qui ne sait pas ça? Et aux Pays-Bas là-bas, les meilleurs lapeurs du Pays-Bas. Mais c'est les gigolos. Les époux n'ont pas le temps pour ça. Parce qu'ils sont à la recherche de l'argent. Les meilleurs lapeurs là-bas, là, les meilleures personnes qui appellent la prière. Mais c'est les gigolos. Parce qu'en réalité, les époux à la maison là, ils sont ya fatigués. Ils n'ont pas le temps pour ça. Ils cherchent l'argent pour l'avenir des enfants. Le gigolo n'a pas ce genre de problème. Parce que lui, ses enfants, il a abandonné. Lui, ses enfants, il ne s'en occupe pas. C'est les gens, quand l'enfant va grandir, il va me chercher. Vous comprenez? C'est les pères, quand l'enfant va grandir, il va me chercher. Il n'en a rien à foutre. Donc son problème, c'est quoi? Trouver des voies et moyens, apprendre à conquérir le cœur des femmes. Oui, voilà. Parce que c'est sa source de revenus. Oui. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, les filles? Ouais. Revenez. Oui. Revenez sur de bonnes voies. La bonne voie, c'est quoi? C'est l'homme qui épouse la femme. Et vous verrez que vous aurez des hommes qui vous respectent. Vous aurez des mariages, oui, qui vont durer. Lorsque vous allez doter un homme, vous allez l'épouser. Il ne vous, je ne sais pas, même un grain de respect, il n'aura pas pour vous. Parce que l'homme au fond de lui sait ce qu'il y a lieu de faire quand il veut épouser une femme. Oui. Quand il veut épouser une femme, il sait ce qu'il y a lieu de faire. Donc quand tu te chantes tous les jours, dis-moi ce qu'il y a lieu de faire. Dis-moi ce qu'il y a lieu de faire. Je vais alors, dis-moi ce que c'est parce qu'il est en train de jouer. Il sait très bien. Parce que Dieu, en créant l'homme, il a dit tu vas épouser la femme. Donc il sait au fond de lui ce qu'il doit faire. Donc quand toi tu brades les préceptes, oui, biblique là, ma chérie, il s'en va aller nulle part. Oui, restez à votre place de femme. C'est à cause de vous que beaucoup de femmes ici d'ailleurs n'ont pas de, je ne sais pas, n'ont pas de chance en amour. Parce que quand vous rendez ces hommes-là feignants, quand ils rencontrent les femmes, oui, quand ils rencontrent les femmes, ils se disent que, ah si, Milly m'a donné, pourquoi toi tu refuses de me donner? Ah, j'avais mon ex, elle me donnait ci, elle me faisait ci, elle me faisait ça. Vous faites souffrir beaucoup d'autres femmes. Oui, vous faites souffrir beaucoup d'autres femmes. Vous rendez ces hommes-là voyous, feignants. Ils ne veulent rien faire. Allez dans les soirées ici à Paris, les voir. Oui, habillés en costume, mais ils ne servent à rien dans les foyers. Parce qu'ils ont eu à sortir avec des femmes, voilà, qui leur donnaient de l'argent, qui les offraient si. Parfois même quand tu te mets en relation avec ce genre d'homme, tu lui offres les trucs qui simplifient. Il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Il ne peut pas sortir 100 €, 400 € pour acheter quelque chose. Mais tu offres quelque chose de 100 €, il ne travaille pas. Il te dit toujours que, c'est que moi j'aime les marques. Le gros cœur comme ça. Il te dit, moi j'aime les marques. J'aime les ceci. Pourtant lui-même, il ne peut pas t'offrir ça. Ils sont devenus tellement feignants. Simplement parce qu'ils sont habitués à sortir avec les femmes qui leur donnent. Ils sont habitués à sortir avec les femmes qui leur donnent. Laissez les gigolos Sylvie qui insultent là. Vous-même vous savez non.
Quand on knock leur métier comme ça, là, quand on knock leur métier comme ça, ils sont en colère. C'est normal. Donc, on peut pas les en vouloir. C'est normal. C'est normal. Mes reines, vraiment de Dieu, moi, j'ai très mal. Vous savez, j'ai très mal, les reines. J'ai très mal. Arrêtez de nourrir les hommes qui ne servent à rien, qui ne vous donnent pas la valeur, qui ne vous disent même pas merci. Les hommes ingrats, arrêtez de les nourrir. Même lorsque ça ne va pas, tu as de l'argent, ton gars, tu dis que je n'ai pas. Vraiment, je n'ai pas. C'est pour voir, il faut tester. Oui, il faut tester l'homme. Mais si tu montres que oui, j'ai, l'homme va t'épouser pour ce que tu lui apportes, le confort que tu lui apportes. Mais il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas, c'est pas parce qu'il couche avec toi. Un homme a la capacité de coucher, même avec tout un quartier, mais il n'aime pas. Oui, il n'aime pas. Oui. Voilà. Arrêtez de penser qu'en donnant, ça va booster l'amour, ça va augmenter l'amour. Non, plus vous donnez, plus il vous méprise. Plus vous donnez, plus vous tuez l'amour. Oui, plus vous donnez, plus vous tuez la relation. Oui, arrêtez de donner à ces hommes-là. L'homme doit vous mériter. Un homme qui débute une relation avec une femme, c'est lui qui doit commencer à donner quoi. Même en termes de cadeaux et tout, c'est lui. Quand tu juges que, il a déjà fait le premier pas et tout, tu peux donner. Mais je dis toujours à la dimension de ce que tu as déjà reçu. Tu ne peux pas, tu ne peux pas offrir, une voiture à un homme qui t'offre les sous-vêtements, par exemple. Ou qui t'a déjà offert uniquement les sous-vêtements. C'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent. Non, ce n'est pas cohérent. Tu ne peux pas donner 1000 € à quelqu'un, qui ne t'a jamais donné 50 €. Ce n'est pas cohérent. Soyez réaliste un peu. Oui, soyez réaliste un peu. Ça, c'est pas de l'amour. Vous comprenez? C'est pas de l'amour. Vous savez, je sais que parfois l'âge pèse. On regarde l'âge, on court après l'âge. Mais dites-vous que chaque chose a son temps. Peut-être c'est pas encore votre saison de mariage. Peut-être c'est pas encore votre temps. Oui, soyez juste patiente et continuez de prier. Oui, soyez juste patient, ne vous précipitez pas pour vous mettre dans les relations qui vont vous briser, qui vont vous laisser des blessures intérieures graves. Mais oui, parce que rien ne fait mal comme l'abandon, l'humiliation. Ça brise, ça enlève quelque chose quand même en vous. Vous voyez, donc ça ne sert à rien. Vraiment, c'est justement pourquoi nous avons une formation, que nous avons mis sur pied. Accélérer la grâce de mariage. Si tu as plus de 25 ans, accélérer la grâce de mariage. Activez la grâce de mariage dans votre vie. Dans cette formation, on vous parle de plusieurs modules. Oui, on vous parle de plusieurs modules. On aborde plusieurs sujets, plusieurs thèmes. Vous avez également l'occasion de poser vos questions. Et c'est justement, vous serez vraiment prête, pour le mariage ou alors pour une relation. Oui. Vous saurez si vous êtes prête pour une relation, parce qu'on ne se met pas dans une relation comme ça. Grâce à cette formation, vous allez guérir de vos blessures, par exemple. Vous allez gagner en confiance, oui. Alors, si tu enchaînes les relations sans succès, cette formation est pour toi. Vous pouvez nous contacter pour vous inscrire. Les places se bousculent. C'est 200 €, un accompagnement d'1 mois. Pendant 1 mois, on vous accompagne. Pendant 1 mois, je suis à votre écoute. Pendant 1 mois, on répond à vos problématiques. Pendant 1 mois, on s'entretient. Vous voyez, c'est très important. Faites-vous accompagner pour ne plus tomber dans certains, dans certains pièges. Pour ne plus vivre certaines situations. Oui, si vous rencontrez toujours les hommes qui essayent de vous exploiter, si vous êtes toujours maîtresse dans la vie des hommes, cette formation, c'est pour vous. Si vous n'arrivez pas à avoir un homme titulaire, comme on dit au quartier, cette formation, c'est pour vous. Oui, cette formation va vous donner de la valeur. Oui, cette formation va vous donner de la sérénité. Cette formation va vous donner de la paix intérieure. Oui, activez la grâce du mariage. C'est une formation que nous avons mise sur pied pour vous. Inscrivez-vous s'il vous plaît. Nous débutons le 8 mai. Nous débutons le 8 mai. Inscrivez-vous. Alors, si vous me suivez pour la première fois, je suis Fetel Love Coach, spécialiste des relations sentimentales. J'accompagne les épouses et les femmes qui aspirent au mariage.
à se reconstruire et à réussir leur relation sentimentale. Voilà, c'est moi. C'est bon pour aujourd'hui. Ah, le thème des gigolos là. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous. Merci à tout le monde. On se prend d'ici quelques jours pour un autre live. Voilà. Allez, bisous à vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bisous.